On pourra essayer de tricher en effaçant au montage certaines parties du vlog pour les rendre un petit peu plus positifs, etc. Ça ne reflètera jamais la réalité. Non, Scott. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Bienvenue chez les garçons. Ouais, mais tu vois, cette semaine, ça va être un vlog ASMR. Non, je déconne. Damien m'a fait tout à l'heure sa tenue du jour. Damien, montre-leur ta tenue. Mon outfit, tu veux dire. Son outfit. Très joli. Très très joli. C'est très casual. Petite veste toute simple, en tweed de port retourné. Un petit t-shirt de chez, je ne m'en souviens plus. C'est Prime, Kiabi ou Lefties. H&M. Détroit. C'est H&M, celui-ci? H&M. C'est H&M, celui-ci. Excusez-moi, je me suis trompé. Le petit Un pantalon. petit pantalon là. de chez Lefties. Et des chaussures de chez Nike, comme c'est marqué dessus. Voilà. Et la casquette, elle vient d'où? Lefties. Alors, au cas où ceux qui se posent des questions, parce que vous êtes nombreux à ne pas habiter à côté de l'Espagne, Lefties, c'est le genre Kiabi de l'Espagne. Mais on est un petit peu moins cher et on est un peu plus moderne, on va dire. Sympa pour ceux qui s'habillent à Kiabi, Damien. Bah surtout sympa pour ce rêve bleu qui bosse chez Kiabi. Désolé, Président. Voilà. Par contre, c'est vert. Oui, t'es très vert en ce moment. Je suis vert. C'est la Saint-Patrick en ce moment. Je suis vert. Petite surchemise de chez Lefties. Petit pantalon vert également, mais c'est pas le même vert, donc ça va absolument pas ensemble. Ah bah là, c'est des moches. Ils sont moches, c'est des gens moches. Jusqu'à la casquette qui est vert également de chez New Era. Et je crois qu'elle est dégueulasse, non? Non, ça va. Il y a juste un gros rond dessus. En fait, c'est la marque qui est dessus, non. Ah oui, le couillon. Il y avait un autocollant dessus. Je sais pas pensé à l'enlever au début. La casquette a un petit peu déteint. Je l'ai enlevé quelques mois après. Trace. On dirait que t'as un hublot sur la casquette. Je te merde. Aujourd'hui, rien ne va. Je suis rentré tout à l'heure de l'atelier. Mathieu a voulu se prendre un café. Il s'est assis, il a mis le coude dans sa tasse, il s'est arrosé de café. Donc déjà, ça c'est fait. Il en avait partout sur lui. Il en avait mis partout sur le bar, dans le... Oh là là, il faut éviter les trous quand même quand on conduit, là. Damien il est rentré, je lui ai dit bon c'est simple, je vais aller me recoucher. Parce que ça, non mais ça commence mal. Hein. Plus des petits soucis à résoudre à l'atelier qui m'ont vraiment pris la tête. J'ai pas envie d'en parler dans le vlog, mais Damien m'a dit pas de drama. Voilà. Je ne parlerai pas. Ça lui a mis un petit coup. Suite après ça, je me renverse le café dessus. Bon, ça commence à faire beaucoup pour une matinée. Hein. Alors je sais pas ce que me réserve cet après-midi. On vous reprend s'arrêter au chaudron pour boire un petit café. Pas n'importe quel café, c'est le Catalan de café. C'est un café avec de la créma de ratafia et de la chantilly maison. C'est une tuerie. Si vous passez au chaudron à Perpignan, goûtez le café. Au niveau du rythme de travail, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on se lève tôt pour prendre de l'avance. On fait des grosses pauses et après on travaille jusqu'au soir, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais ça nous permet de profiter des après-midi un petit peu du soleil. C'est pas plus mal. On est un petit peu déséquilibré en ce moment. Comment on dit? On est un petit peu... On va trouver le mot. On n'arrive pas à trouver décalé. le mot. On est décalé. Sachant qu'il faut prendre en compte qu'on fait pas que des bougies, parce qu'à côté de ça, on filme pour vous, on fait les montages, on fait la communication, bref, il y a tous les à côté. Et par rapport à ce que disait Mathieu, le fait qu'on se lève tôt, je pense que c'est l'année dernière, on a tellement subi, enfin, je dirais pas subi, parce que ça fait négatif, mais on a tellement mal vécu, on va dire, l'année dernière, parce que, justement, on n'arrivait pas à profiter de nos journées, parce que, on avait l'impression de passer nos journées entières à l'atelier. Que je pense qu'involontairement on s'est décalé de manière à ce qu'on se lève plus tôt le matin pour pouvoir profiter des après-midi, profiter du soleil, etc. Il y en a un qui m'a posé la question sur Facebook. Il me dit mais pourquoi vous levez aussitôt? Pour terminer plus tôt. Pour travailler. On vous reprend, il est 21h, on rentre à peine de l'atelier. On vous l'a dit, on fait des horaires un petit peu décalés pour pouvoir profiter l'après-midi du soleil. Mais je crois que je me répète parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Horrible parce que vous voyez au fur et à mesure l'étagère à vin qui se déremplit. C'est pas français mais je m'en fous. On va se poser, on va se prendre un petit verre de vin. On va se réchauffer le plat de la veille qu'on a été acheté chez le traiteur. Oui, parce qu'ici, c'est pas monsieur et madame parfait. Hein. Ça va pas être les 5 minutes perle de lait. Hein. Vous savez, la publicité où vous avez la nana, tous les soirs, je rentre chez moi et je me mange une petite cuillerée de perle de lait. Ma petite bulle douceur, 5 minutes. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Une cuillère de yaourt fouetté pour se remettre de ses émotions. On ne nous prendrait pas pour des cons, hein. Non. Vous voulez vous remettre de vos émotions? Passe-moi un verre, Damien. On n'a plus de verre. Après. Il va falloir faire la vaisselle. Nous, c'est 3 gouttes d'épinards pour se remettre de notre journée. Hein.
Un bon verre de vin. J'aurais pu dire 3 verres de vin. T'as vu, j'ai pas osé, hein. Parce que ce serait faux. Bon, un verre, déjà pas mal. Il va falloir aussi faire la vaisselle. Voilà. Madame Perle de lait, hein, la vaisselle, elle est faite. Hein. Elle claque des doigts, hein, elle pète. Et on n'a plus de bouteille non plus. Oh merde. C'est la dèche. On est obligé de boire du coca. Quelle image, vous allez nous juger. Hein. Ma minute Perle de lait, moi, c'est du vin rouge, c'est du pinard et du claquebert. Qu'est-ce que j'ai dit? Chez vous, prenez les Oh là. Chez vous, par contre, prononcez... Oh, j'arrive pas à dire prononcez-le. C'est comme ça qu'on dit? Prononcez-le. Toi, t'as un coquin. T'as un coquin. Tu m'as pas attendu pour ta petite minute Perle de lait. Perle de lait. Tu vois pourquoi il n'y a plus de verre? C'est quoi qu'elle disait, Foresti? Foresti. Comme elle dit, Foresti, moi je suis pas frais comme la rosée du matin. Moi je suis frais comme la bouteille de rosée de la veille. Ah, Je le traiterai prêt. c'est moi qui l'ai pas fait. Voilà. Par contre, t'as de la cire sur la main. Parce que voilà. T'as la main avant de revenir. Oui, j'ai de la cire sur la main parce qu'on fait des bougies. On se plaint, mais on a quand même profité aujourd'hui parce qu'on a fait quand même pas mal de magasins. On s'est arrêté boire un café, on va pas charrier non plus. On a été dans un nouveau magasin qui s'appelle Fabrique et Style. Non, Déco et Style. Fabrique et Style. Fabrique et Style. Pas mal du tout. Fabrique de style, pardon. Fabrique de Style, donc ça c'était hier. On n'a pas pris grand chose parce que sincèrement c'est hyper cher. C'est beaucoup plus cher que Maison du Monde. Alors déjà Maison du Monde c'est pas donné. Maison du Monde les accuse de les copier ou inversement. Bon, il y a une histoire comme ça. Il y a un embrouillio entre les deux. Et là-bas on a trouvé alors du savon parce que dans la cuisine on a un porte-savon vintage. Ça sent la mamie toute pimpante. C'est pas mal du tout. Et j'ai pris, alors c'est une nouvelle marque, c'est quelle marque? Parce que j'ai pas mis une net. Alors j'ai pris une nouvelle marque de sirop que je connaissais pas, c'est Bacana. Alors je dis nouvelle marque, non, elle existe depuis, fondée en 2013, mais pourquoi pas. Donc c'est Bacana, c'est maison familiale, produit artisanal. Et donc c'est du sirop à la vanille pour mettre dans le café. Et sincèrement, ce qui m'a conduit à acheter la bouteille, bah, c'est la bouteille en elle-même que je trouve magnifique, style vintage. Je pense que je suis en train de changer parce que Maison du Monde, c'est vrai que j'aime de moins en moins. Et les sirops monins, j'aime de moins en moins. Bah, je trouve que le sirop à la vanille, il m'a énormément déçu. J'attendais beaucoup, j'espérais beaucoup, je pensais être surpris par le sirop à la vanille, et non, la vanille. Caramel aussi, c'était pas bon. Caramel, bonbons et chocolat, voilà. Tu peux bien les offrir à un autre qui aime les parfums des roses. C'était Dalida, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Donc voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai pris un sirop à la vanille d'une marque que je connaissais pas, que j'aime beaucoup le packaging, en tout cas. Après, le goût, c'est autre chose. Donc ça, c'était Fabrique de Style, et j'ai pris que ça. Et si du thé, que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'ils font du très bon thé. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Fabrique et Style, en fait, c'est que vous avez, c'est un magasin décoration, et à la fin, au lieu de vendre plein de produits additionnels, comme peuvent faire certains magasins, Jiffy, Maison du Monde, etc., où c'est des trucs chers pour ce que c'est des babioles, en fait, bah, ils ont eu la bonne idée de faire un rayon épicerie avec du thé, du sirop, des gâteaux, alors plein de trucs assez sympas, et des marques, souvent des marques artisanales qu'on connaît pas forcément. Donc je trouve le concept plutôt sympa. On a été aussi à Action, alors j'ai pris des gâteaux, je vous montrerai ça tout à l'heure, et Damien a pris plein d'accessoires de domotique, parce que vous savez, vous savez, quand la maison s'allume toute seule à 3h du matin, on comprend pas pourquoi. C'est grâce à la domotique de Damien. Merci Damien, merci Action pour tout ce que vous faites. Moi j'ai pris des gâteaux à Action parce que quand Angélique vient, on se fait un petit goûter de 10h. Un petit café à 10h, enfin, voilà, on se fait un petit brainstorming pâtisserie. Une petite cure de sucré pour être sûr de tenir toute la journée. Et j'aime bien prendre ça, en fait, c'est des petits gâteaux pâtisserie. Et c'est super bon. Là, c'est Apple Cake, donc des gâteaux cake, je veux dire, des gâteaux aux pommes. Fatigué. Mais tais-toi! Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle comprend gâteau, elle comprend Google en fait. Ah, gâteau, elle comprend Google. Bah, toi, en fait, pour toi, quand tu dis j'ai pris des gâteaux, c'est Google en fait pour elle. Ah ouais, ça. Même Google, elle comprend pas ce que tu dis. Même Google comprend pas ce que. Attention. T'arrêtes de se de ma gueule. Mais même Google, il comprend pas ce que tu lui dis. Des fois, tu dis allume le salon, c'est la cuisine qui s'allume. Et c'est pas de la faute de Google, je pense. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Non, Tu dis j'ai pris des gâteaux à Action, et elle se réveille comme si tu l'avais appelée. j'ai pris des gâteaux. Tu vois, regarde. Non, c'est pas déclenché. Après, des trucs tout bêtes, des cahiers, etc. Enfin voilà, parce que j'avais besoin de cahiers pour noter plein d'idées. Et c'est le tabouret, hein, c'est pas. C'est le tabouret. C'est le tabouret. Oui, tout à fait. On est tous témoins, c'est le tabouret. Vous êtes témoins, c'est le C'est tabouret. le tabouret. Exactement, c'est le tabouret. Mettez en replay, vous allez voir, c'est le tabouret. Attends, replay, les gens que ça va faire, les gens, vérifier si t'as pété ou pas. C'est le tabouret. Hein, vérifier si t'as fait prout ou pas. Comme avait dit le chirurgien à ma grand-tante, qui un jour s'est fait opérer du ventre. Il lui dit, vous avez des gaz? Et ma grand-tante lui a répondu quoi? Non, chez moi tout est électrique.
Et le chaudière, il fait non, est-ce que vous avez fait prout? Ah, merde. Nous, on était tous là. Sérieux, elle a répondu tout électrique. Elle était à moitié dans le gaz. Mais bon. On a pris également du thé parce que j'aime beaucoup leur thé là-bas. Ils proposent des marques qu'on n'a pas forcément en grande surface, notamment le English Tea Shop. On les a rangés dans notre boîte à thé déjà et on a tous les deux notre parfum préféré. Moi perso c'est celui-ci. Donc c'est le thé. Donc c'est, attendez, je fais le focus. Moi c'est celui-ci que j'aime bien, c'est cacao et noix de coco. Et Damien c'est un thé énergie, un mélange de plein de parfums différents et apparemment il est super bon, ce que me disait Damien. Comme il est tard ce soir, on va finir les restes. Bon, le reste, le traiteur d'hier quoi, qui était pas très bon d'ailleurs. Hier c'était un petit peu sec. Alors j'ai un petit peu peur pour ce soir. Je pense que ça va pas être terrible, mais on va le finir parce que vu le prix que ça coûte, voilà. On vous reprend, nous sommes en Espagne, à Gérone, dans le centre commercial de Gérone. Je sais pas si vous allez bien nous entendre parce qu'il y a énormément de bruit. C'est très mal foutu en fait. Je vais vous montrer le centre commercial, comment il est foutu. Ça va pas. Je suis pas architecte, heureusement. Mais il y a des trucs, moi, qui me... Comment ils n'ont pas pensé, tu vois, à un moment donné, tiens, l'architecte de ce centre commercial, qu'on ne connaît pas, hein, qu'on appellera Pedro, hein, au hasard, il a eu la bonne idée d'enclaver la terrasse, toutes les terrasses des restaurants du centre commercial. Ici, ça s'ouvre, mais il ouvre que en été. Et le truc, c'est que ça résonne. En fait, on a l'impression d'être à la cantine. Ça manque de tissu. Ça manque de rideaux, ça manque de coussins, ça manque de choses qui absorbent le son. Hein, alors on va faire un petit devis au monsieur qui tient le bazar là, on va lui faire un petit devis, on va aller à la Forfouille, acheter 3-4 coussins, 3-4 trucs et hop, on va tapisser tout ça nous. On est déjà venu un week-end ici avec Titi et c'était insupportable. C'était insupportable parce que vous avez l'impression d'être dans une cantine géante, mais des grosses cantines. Hein. D'un seul coup, vous avez une réminiscence de la cantine du lycée, où vous prenez au collège même, le collège pire, vous prenez votre plateau, l'angoisse de l'assiette dessus, est-ce que je vais pas renverser, pas renverser. Ce que je me souviens en primaire, c'est qu'on retournait les verres pour voir quel âge on avait. Est-ce que tu comptais les petits points pour savoir combien d'enfants tu aurais? Ah, il y avait les petits points aussi. Eh ouais, t'as oublié ça. Écoute, j'ai fait un ouais. Damien a eu un petit accident. Et là, on se motive. Ça, on s'est arrêté boire un coup. On se motive pour aller à Zara Home parce qu'il est de l'autre côté du centre commercial. Moi, je ne sais pas si, sincèrement, j'arriverai à y aller. On a la tête comme des pastèques. C'est exactement ça qu'il nous faut. Voilà. C'est un tuk-tuk moderne. Damien pédalera et moi, je me mettrai derrière. Et je te dirai à droite, à gauche, à droite. Ah, attention, Zara Home, là, on s'arrête. Le connaissant, en plus, il va se tromper. Il va me tapoter à gauche, tapoter à droite, et moi, il faudra que je devine où c'est que je dois aller. À droite, non, à gauche, non, à droite, non, à gauche. En fait, moi, je vais faire des zigzags sur la route. On va vomir. Bon, ça y est, on est rentré d'Espagne, on a rentré un petit peu tard. On est épuisé, on est claqué. On voulait s'arrêter au restaurant. Finalement, on s'est dit non, on va rentrer parce qu'il restait quand même pas mal de route. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté dans un magasin espagnol. On a pris plein de choses pour ce soir. On va se faire des petits tapas. Alors de la tortilla, voilà, ça c'est la base. Alors les olives, on a pris, sincèrement, vous allez nous prendre pour des tarés. On a pris je ne sais pas combien de boîtes d'olives, de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive aussi c'est la base. Ah, je t'ai pris du cornichon. Bah, ça fait temps sur temps. Damien s'est pris de la sobrasada. Sobrasada. Et des calamares. Oh là là. Des calamares. Oh là. Calamares. Calamares. Oui. C'est ma basket qui a fait du bruit, hein. J'ai pas pété, hein. Encore. Bah, c'est ma Après le basket. tabouret hier et la basket. Mais non, regardez. Tout dans cette maison pète sauf toi. Il y a un problème. J'ai commencé à croire que tous les meubles pètent, mais pas toi. Il y a un souci, là. Par contre, Damien, on en parle de ça? Qui c'est qui a mis ça dans le sachet? Non mais là, vraiment là, c'est l'abus. C'est la l'abus mortadella. total. Ça a le goût de plastoc, c'est, enfin bref. C'est T'en dégueulasse. manges pas, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà mangé là bien. Quand? Il y a 20 ans? Il y a le sac aussi Primark derrière parce qu'on a trouvé pas mal de choses à Primark comme je vous l'ai dit. Je vous montrerai ça ou pas, sincèrement. Est-ce qu'on est sur une chaîne de haul? Il y a une abonnée qui a laissé un message. Quand je regarde vos vidéos, j'ai l'impression de regarder Netflix. Sincèrement. T'es sur Netflix de quel pays? Alors je n'ai... Ah, tes souhaits. Il m'a craché dans mon cappuccino. C'est sympa. Très sympa. On s'autorise une petite pause. On s'autorise une petite pause, Mathieu. Au niveau de l'aménagement extérieur, j'ai dit à Damien, on va adopter une nouvelle politique. La politique qui est du dur. Donc le salon de jardin, les coussins, etc. On a vendu, on a viré. Et là, j'ai commandé sur le site Scum. Donc c'est un site espagnol. Je vous le recommande vraiment. Il y a plein de choses pas chères et de qualité dessus. On a trouvé des tables en marbre et en fonte. Donc ça, je sais que le vent ne l'emportera pas. C'est pratiquement les mêmes prix que les salons de jardin en résine qu'on peut trouver à Jiffy, à Babou et autres, etc. Donc je vous conseille ce site. On va barrer la route hein, quand on filme. Vraiment, on va le faire. Hein. C'est une nouvelle voiture qui passe. Là, Il balance sa tasse.
Les tabourets et les chaises de jardin aussi, je les ai pris là-bas. Des chaises un petit peu style vintage. J'espère que vous avez été sage, hein, parce que sinon il va vous en coller une Alors avec sa ça. grosse pelle. Quand je sors ma grosse cuillère en bois, tout le monde à l'atelier ne bouge plus d'une oreille. Tout le monde a peur, je suis impressionnant. Hein. Bref. J'ai fait des bougies au coin du feu. Là, je vais terminer le lissage. On a remanié le site internet parce qu'on a de nouveaux packaging pour les tartelettes parfumées. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis les photos à jour. Donc là, on l'a fait. Et les photos, franchement, elles sont super, quoi. On a fait des photos avec le packaging fermé. Et une photo éclatée avec les tartelettes en 3D qui sont bons. Enfin bref. Et puis on a ajouté des petits clins d'œil à biscotte un petit peu partout. On a ajouté surtout, alors ça on nous l'avait demandé, on a ajouté le parfum Pumpkin Spice Cake version tartelette. Vous étiez nombreux à le demander. Faut savoir que c'est l'un des parfums qui cartonne le plus sur notre site en ce moment. Que ce soit en bougie, en spray et en tartelette, je ne sais pas. Mais vu que vous étiez nombreux à nous les demander, j'espère qu'ils fonctionneront. Sinon ils vont nous rester sur les bras, je vais pas être content. Et quand je suis pas content, qu'est-ce que je fais? Je sors la cuillère. Les gens ils vont prendre ça en premier degré, mais le gars il se prend pour qui avec sa cuillère? Si jamais on veut embaucher des gens, ils vont nous regarder les vidéos, ils vont dire il va nous taper. On n'embauchera pas. Tu sais pourquoi on n'embauchera pas et on n'embauchera jamais? Parce que nous sommes trop fous dans nos têtes pour travailler avec des gens. Vous savez à qui me fait penser? Au professeur de l'époque avait les grandes règles en bois là pour tracer sur les tableaux en craie. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Je vous ai déjà dit maintes fois. Mais là c'est pareil. À l'atelier, parfois, j'aime bien être fou sans me sentir jugé. Je sais pas comment dire ça. Et je sais que si on emploie des gens, je ne pourrais plus le faire parce que je me sentirais jugé. Parfois, quand j'ai dit qu'elle passe, alors que je suis en plein délire, je me raidis d'un coup comme ça et je reprends mon air sérieux parce que j'ai une image à tenir quand même. J'ai un standing quand même à tenir et tout le monde n'est pas obligé de savoir que je suis fou et que je chante sur du Dua Lipa et que j'arrive à reproduire un de ses mouvements dans son dernier clip. Je ne vous dirai pas lequel, mais c'est le Celui où elle se roule par terre. faut que je fasse mon lissage. Tiens, tenez-moi ça. Il m'a donné le sceptre, je peux vous parler. En fait, c'est si on a la cuillère en bois, on peut parler. Si on n'a pas la cuillère en bois, on peut pas vous parler. Bref. Mais tu sais qu'en fait, on n'a absolument aucune crédibilité en termes de sérieux auprès des gens qui nous entourent parce qu'ils voient nos vidéos. Le simple fait de nous regarder en vidéo, ils comprennent qu'en fait, on est un peu zinzin. Nos vidéos, c'est mon micro. À trop faire les idiots dans les vidéos, notamment sur les TikTok, etc. Quand on a voulu prendre des gens pour nous aider, sincèrement, ça nous a desservi. Parce que les gars, ils venaient en mode, ouais, on va chez les deux gars, on va faire les cons, on va délirer, etc. et tout. Et sincèrement, ça bossait pas, quoi. On n'arrivait pas à travailler. Parce que pour faire les couillons en vidéo, c'est bizarre, hein, comme temps, hein. Pour avoir le temps de faire les idiots, faire des TikTok, etc., rigoler à la caméra, etc., derrière, faut quand même bosser. Sinon, enfin, voilà, c'est pas tout le temps, c'est pas représentatif de toutes nos journées. Il y a des journées, sincèrement, où Damien et moi, on se parle pas, on est chacun de notre coin, dans notre coin, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, et c'est d'ailleurs la quasi-majorité du temps. Quand on allume la caméra, c'est notre petite récréation. Parfois, on a des petits délires. Remarquez, en fait, il parle dedans. Alors qu'en fait, c'est pas un micro, c'est une cuillère en bois. Bref. Tu fais quoi comme lissage, là, tu m'as dit d'ailleurs? Là, je suis en train de faire le lissage des bougies au coin du feu. Si jamais vous avez jamais senti un coin de feu, ben nous on a inventé. Le parfum au coin du feu, c'est un parfum assez particulier. On avait sorti une bougie qui était soirée au chalet, et effectivement, il y avait certaines notes, des notes de bois, etc. Ça faisait penser au feu de cheminée. Là, par contre, avec cette bougie, c'est vraiment l'odeur du feu de cheminée, que ce soit le feu à l'extérieur, le feu dans la cheminée, enfin voilà, c'est vraiment l'odeur du feu de cheminée. Alors c'est hyper risqué, parce que voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas plaire, ça peut plaire comme ne pas plaire, sur ça comme ça. Mais c'est hyper risqué, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui commencent à apprécier ce parfum et qui deviennent addicts à ce parfum. Parce qu'il y a vraiment le côté réconfortant, le côté rassurant, comme si on avait une cheminée juste à côté. Vous allumez cette bougie avec un petit fond sonore de feu de cheminée, ou vous mettez, vous savez, la vidéo sur Netflix, feu de cheminée avec la bougie allumée. Sincèrement, on s'y croirait. Ça y est, nous sommes rentrés, on est rentré à la maison. Ce soir, on va sortir, comme on sait qu'on va avoir un super week-end, parce qu'on va pas travailler ce week-end, pouvoir en profiter. On va fêter ça, on va se boire un verre et peut-être se prendre quelques petites tapas. On va se faire plaisir ce soir. Mais avant, je voulais ouvrir avec vous un colis qui nous a été envoyé par Sylvie et sa fille qui ont monté leur entreprise qui s'appelle Illusion et Gourmandise. Le concept, c'est génial, fallait y penser. J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il va se mettre sur le fauteuil, il va être tout petit, je pourrais me moquer de lui. Si je pouvais être petit en volume, ça m'arrangerait. Joie de vivre tout ça, hein. C'est lui qui dit ça. En début de semaine, j'étais chonchon parce que j'ai renversé ma tasse, on m'a pris la tête à l'atelier, mais là, fin de semaine, ça va bien. En plus, en ce moment, dans les vlogs, vous voyez vraiment le positif parce qu'il y a plein de choses qu'on coupe parce qu'on essaie d'alléger un petit peu
nos vidéos, même si on le fera pas tout le temps, parce que enfin, voilà, on n'a pas non plus envie de faire des vlogs faux. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine que vous n'avez pas vues. Mais au montage, la magie fait que le vlog sera feel good. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se prend trop la tête? Est-ce que, enfin voilà, on devrait laisser passer les vlogs comme voilà. Est-ce qu'on devrait laisser passer les journées comme elles viennent et faire des vlogs qui reflètent totalement la réalité? Peut-être, parfois filtrés, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, voilà. Le concept de cette entreprise, le concept de l'entreprise de Sylvie et Marion, il est très simple. Ils sont capables de personnaliser des produits du quotidien qu'on trouve dans le commerce, genre des tablettes Mika, des pots de Nutella, les personnaliser avec des photos des personnes ou de l'événement, etc. Pour un mariage, un anniversaire, un baptême, un enterrement de vie de jeune fille. Hein. Et en plus, vous repartez avec un souvenir de l'événement. Pour moi, sincèrement, c'est le cadeau parfait. Une tablette de Milka, par exemple. Eux, ils vont la personnaliser, ils vont refaire totalement le packaging, c'est-à-dire que c'est même pas personnalisé, ils refont totalement le packaging avec votre photo, votre logo. Là, c'est une barre Snickers, elle a mis un petit biscotte, c'est un bulldog français, alors c'est pas exactement un biscotte, mais c'est un petit biscotte avec des petites pattes de chien. Donc là, le sneaker est totalement personnalisé, quoi. Et ça reproduit l'emballage du sneakers. C'est pas juste un petit packaging ou un papier collé par-dessus, non, c'est vraiment l'emballage. Ah ouais, limite l'emballage de Sylvie est beaucoup plus quali, je trouve, que l'emballage sneaker. J'arrive même pas à l'ouvrir, c'est vite tellement. C'est génial. Et le concept, pour une soirée sympa, donc là, elle a fait un petit paquet de chamallows. Le mode d'emploi derrière, voilà. Est-ce que vous pouvez personnaliser les messages et mettre ce que vous voulez dessus, en plus des photos? Vous avez un message à faire passer, bah, elle peut glisser. Pour une Saint-Valentin, par exemple. Damien, par exemple, s'il veut faire une déclaration d'amour à belle-maman, Ce qui n'est pas près d'arriver, même. Sylvie pourra personnaliser un cadeau. Si vous avez des messages, si vous avez des messages à faire passer à votre mec, par exemple, j'en ai marre de laver tes chaussettes. C'est l'occasion pour la Saint-Valentin. Arrête de laisser traîner tes culottes dans la maison. Les petits pots de Nutella, regardez. Elle personnalise même les pots de Nutella, donc celui-ci c'est pour Titi, donc on lui donnera, avec la photo de l'émission radio Les Garçons d'à côté. En plus c'est bien parce que c'est des petits pots, donc c'est pas culpabilisant. Elle personnalise aussi les sucettes. C'est un truc de fou. Hein. Cette reconversion, Sylvie, elle est juste géniale. Vraiment, tu fais des trucs de fou. La qualité aussi des photos, la qualité de l'emballage, les photos sont pas du tout pixelisées. Hein. Là, on est sur du 8K. De la photo. Je sais pas si ça existe, mais là honnêtement on est sur de la haute qualité quoi. Il y a pas c'est pas pixelisé, c'est derrière ce monsieur tout rigolo, hop, des Kinder Country. Et vous lui demandez, elle serait même capable de remplacer la photo du gamin. Mais, elle nous en a mis 3 tonnes. Hein. Elle nous a mis 3 tonnes, on est hyper gâtés. Hein. On a des Kit Kat, on a des Kinder Bueno. Elle a même pensé à Émilie. Alors Émilie, c'est la petite fille qui a joué dans le petit film pour illustrer notre collection de bougies de Noël. Donc voici la tablette de chocolat pour la petite apprentie. Donc on lui a déjà donné le petit pot Nutella parce qu'elle nous avait fait un petit pot Nutella avec sa photo dessus. Et j'ai oublié de lui donner la tablette de chocolat. Ce qui nous touche énormément. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram et même sur YouTube, avec Biscotte, on avait notre petit rituel du café. C'est-à-dire que je lui préparais son petit gâteau et on allait se prendre tous les trois le café. Ben, pas Biscotte, mais Damien et moi le café. Et Biscotte lui donnait son petit gâteau à l'heure du goûter et on en profitait pour faire des stories sur Insta. Et elle nous a fait un petit paquet avec un post-it avec marqué dessus. Ah, j'avais pas vu derrière. Oui, moi non plus. Avec marqué dessus et pour le café. Avec un café, pardon. Et ce sont des petits chocolats avec Biscotte dessus. Et derrière, elle a marqué pour toujours et à jamais. Inutile de vous préciser qu'on est énormément touché par cette attention-là, mais par tout le reste, mais ouais, on est hyper touché et voilà. Mais en plus, elle a eu la délicatesse de le mettre au fond du colis, parce qu'on l'avait pas vu en fait, on avait ouvert un petit peu, on avait fouillé, voilà, on avait un petit peu farfouillé dedans, elle l'avait pas vu. Il était vraiment au fond, pour pas justement que on soit saisi par l'émotion dès le début. C'est vraiment une petite touche de délicatesse qui nous touche encore plus. Merci beaucoup Sylvie pour ton colis et pour cette attention. Et bravo pour ce concept d'entreprise qui est génial, c'est une super idée. C'est pas des choses qu'on voit souvent comme concept d'entreprise et je trouve ça génial en fait. Et encore merci, on est hyper touchés. Je pense que voilà, tu vois par toutes ces attentions et ouais, on continuera, de toute façon vous le savez, on continuera à faire nos petits rituels du 4 heures
Et Biscotte sera toujours un petit peu avec nous, grâce à toi en plus. Donc je vous mets le lien de son site internet. Attends. Il faut rappeler que Sylvie nous suit depuis des années. Et je sais, Sylvie, que tu étais très attachée à Biscotte. Tu lui envoyais souvent des petits colis avec des gâteaux, etc. Et voilà, nos abonnés les plus fidèles s'en souviendront. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci de nous suivre depuis tant d'années déjà. Moi, c'est plein de petits cadeaux pour Monsieur Biscotte. Et merci d'avoir participé au bonheur du petit monstre aussi, puisque tu as aussi participé à son bonheur. Ah oui, et ouais. Biscotte, t'as déjà eu 3 gâteaux. Qu'est-ce que Biscotte aura été gâté avec toi. Joyeux anniversaire, Monsieur Biscotte. Biscotte, elle te souhaite un joyeux anniversaire. Tadam. Et tadam. Ce qui nous aide à faire passer la peine qu'on a, parce que même 6 mois après, 5 mois après, voilà, la douleur est toujours là. Mais ce qui nous aide à faire passer tout ça, c'est qu'on se dit, voilà, on lui a donné la meilleure des vies, on l'a chouchouté, enfin voilà, il était hyper gâté. Et je sais que Sylvie, t'as participé à son bien-être et à son bonheur. On vous en avait parlé au moment de Noël, on a énormément de mal de parler de Biscotte tous les deux, on n'en parle jamais. C'est vrai. Non pas parce qu'on veut pas s'en souvenir, au contraire, je pense qu'on fait tout pour s'en souvenir chacun de notre côté, que ce soit avec des photos, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure à l'atelier, en le mettant dans les fiches produits pour que vous ayez des petits morceaux de lui aussi sur le site internet, ou en parlant à vous. Mais c'est vrai qu'entre nous, on n'en parle pas parce qu'on a tellement peur de se blesser l'un l'autre. En évoquant, on a tellement peur de se faire mal, ne serait-ce qu'en montrant une photo, tiens, tu te souviens, on avait fait ça avec lui, etc. Que bah voilà, on n'en parle pas. Par exemple, la dernière fois, on était en voiture et on est passé par un endroit où j'avais l'habitude d'aller le promener. Et le simple fait de passer par cet endroit, j'ai évoqué plein de souvenirs que j'avais avec lui, de ses copains chiens, de ces endroits où il s'arrêtait, etc. Et en fait, ça nous a un peu plombé le moral à tous les deux. Et c'est vrai qu'il faut encore du temps pour qu'on arrive à en parler et du temps pour qu'on puisse partager des souvenirs, même avec vous, sans avoir cette peine et cette douleur encore en nous. Et ça fait plaisir aussi parce que ils sont nombreux à comprendre notre peine et à nous dire que eux aussi, des années plus tard, ils sont comme nous en fait. Donc. Chacun gère ça comme il veut, je veux dire, chacun gère ça comme il peut, surtout. Il y a des personnes qui arrivent à prendre ça avec philosophie, j'ai envie de dire plus avec pragmatisme. On a un chien, forcément il partira avant nous, enfin voilà, ou même c'est qu'un chien, il y a des gens qui raisonnent comme ça, enfin voilà. Nous deux, on n'arrive pas à faire ça, on n'est pas dans cette team-là. C'est très compliqué, même au bout de 6 mois, de passer à autre chose et de faire comme si rien n'était. Il y en a qui arrivent, et tant mieux pour eux, enfin voilà, ils ont cette force mentale-là, peut-être que nous on est faible ou je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est encore dur pour nous. Allez, on va boire un verre. On pourra essayer de tricher en effaçant au montage certaines parties du vlog pour les rendre un petit peu plus positifs, etc. Ça ne reflètera jamais la réalité. On a eu un bulldog français qu'on a mis sur une espèce de piédestal. C'était la mascotte de ma première agence de communication. C'est devenu la mascotte de notre chaîne YouTube. C'est devenu le centre de notre univers. C'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais quand il est parti, en fait, il y a un petit morceau de nous qui est parti avec lui. Ouais. En tout cas, une part de notre histoire.